C'était comment avant le début de l'accompagnement et après? Avant l'accompagnement, c'est assez simple. J'étais un petit peu dans un objectif développement personnel. J'étais dans le boulot à fond. J'étais à côté de ça dans le sport à fond. En fait, j'étais vraiment dans un principe de discipline tout le temps. Il y a eu une accumulation de trop, notamment dans le travail. Il y avait un épuisement de mon côté, hein. La 1re séance a été la plus importante dans mes Ouais. souvenirs. En fait, tu avais déjà quasiment tous les éléments. Tu savais qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, mais tu ne te permettais pas de te dire: «Bon, je passe le pas et je me casse de ce boulot». Moi, j'ai été éduqué dans une relation avec le travail qui était pour réussir, il faut s'imposer auprès de ses équipes, auprès de ses clients. Il faut s'offrir pour réussir. Il faut que le travail soit dur pour qu'il soit mérité. Moi, je voulais faire cet appel parce que, tu as suivi notre accompagnement il y a maintenant, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça? Bah, on a commencé il y a 1 an. On a commencé en avril, 25. On a été ensemble pendant à peu près 1 mois et demi. Après, on a fait la pause parce que j'avais ma période de j'avais démissionné très rapidement et il y avait ma période de 3 mois de préavis, pardon, Ouais, préavis et du coup, on a repris ensemble en septembre ouais, où d'ailleurs on a fait, quelques séances, mais on n'a même pas fini, l'intégralité des séances et tout. ouais. Donc voilà. Ouais. Bah, c'est souvent ce qu'on aime bien faire quand il y a des transitions et tout ça dans la vie, c'est pas forcément mettre des séances pour mettre des séances, Ouais, voilà, c'est ça. d'accompagnement, mais les mettre au moment où c'est utile. Donc, si jamais il faut attendre que toi tu passes, enfin qu'il y ait une vraie raison de la mettre quoi, pour pas mettre des séances pour mettre des séances. Exactement et puis moi j'ai toujours été aussi un peu comme ça où j'ai besoin de mûrir les choses donc en fait ça a permis aussi ça de pendant 1 mois et demi de bosser ensemble, pendant les 3 mois de mûrir la chose et puis forcément, bah, de me séparer aussi de tout ce qui me faisait ces choses-là et puis après de pouvoir, entre guillemets «terminer le boulot» quoi. Ouais. Du coup, tu étais comment, avant le début de l'accompagnement et après? Ça a été quoi les points positifs, les points négatifs? Avant l'accompagnement, c'est assez simple. J'étais un petit peu dans un objectif, développement personnel. J'étais dans le boulot à fond. J'étais à côté de ça dans le sport à fond. Tu faisais de la Boxe et aussi, j'allais à la salle de sport. Je m'imposais en fait, j'étais vraiment dans un principe de discipline tout le temps. Il y avait vraiment, bah, il y avait le travail à fond où je faisais des fois, 70 heures par semaine. Je m'imposais, même si j'étais fatigué, les séances de sport, quotidiennement, 5 fois par semaine. Il y avait aussi, j'étais assez strict sur la nourriture. En fait, je voulais développer tous les aspects de ma vie, heu en réfléchissant au futur, du coup, en n'étant pas dans le moment présent et en réfléchissant vraiment à ce que je vais bâtir pour l'avenir et en fait, il y a eu une accumulation de trop, notamment dans le travail où, bah, forcément, il y avait un épuisement de mon côté, hein. Épuisement, j'étais plus vraiment en phase aussi avec les valeurs de mon boulot donc moi j'étais, cadre, travaux dans un grand groupe et du coup, ça m'a il y a eu un premier déclic avant qu'on commence l'accompagnement, c'est la rencontre avec ma compagne, en fait, où, j'avais plus de temps dans ma vie pour insérer quoi que ce soit. Tout était plein et en fait, bah, il a fallu trouver ce temps, logique puisque si je prenais pas le temps et si je lui faisais pas de la place dans ma vie, forcément, ça aurait pas été plus loin. Donc il y a eu ce premier truc-là où j'ai commencé à un petit peu à me réveiller sur ça. Et puis forcément, il y avait l'accumulation de tout. J'étais vraiment fatigué, j'étais épuisé. Hem et au moment où, j'étais le plus lucide et le plus mûr pour évoluer, pour changer les choses, il y a Artif comment? C'est le moment où Arti t'a contacté, il t'a pris l'accompagnement. Exactement, exactement. Il m'a contacté. Alors moi, je l'avais rencontré, 2 ans auparavant sur un événement entrepreneurial, immobilier, bourse, ces choses-là. Hem et moi, j'avais commencé à le suivre, et puis il a vu que je suivais pas mal son contenu, tout ça, donc il m'a appelé, il m'a dit, il m'a quand justement, on m'a parlé un peu de ça, on a échangé, on a programmé un rendez-vous. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Où, bah, c'était le moment, comme je disais, c'était le moment opportun pour moi. J'étais prêt à faire ça et puis, en fait, on l'a vu très rapidement après parce que, je pense que un truc comme 2 semaines après qu'on ait commencé, j'ai démissionné de mon boulot. J'ai donné ma démission, donc ça a été assez Je crois qu'il la 1re séance a été la plus importante dans mes ouais. souvenirs.
où, en fait, tu avais déjà quasiment tous les éléments, tu savais qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, mais tu ne te permettais pas de te dire: «OK, bon, je passe le pas et je me casse de ce boulot» et tout ça. Et donc ça a été un peu un effet, Klonk à chaque fois où, c'était juste te pousser au bord de la falaise et dire: «C'est bon, tu peux y aller, il y a de l'eau en bas, tu peux sauter, quoi». Exactement et pour moi, en fait, j'avais besoin moi, j'ai l'image comme ça, mais un besoin de validation, de se dire: «Oui, voilà, il faut le faire comme ça, il faut» voilà. Ouais, c'est un truc que je remarque souvent, c'est que, les gens, en fait, moi, je les aide à trouver ce qu'il y a déjà en eux, tu vois? Et donc, c'est parce qu'en fait, on voit, une réalité, mais il y a bien souvent des gens qui nous ont interdit soit de la voir, soit on s'est interdit à nous-mêmes de la voir et donc on n'est pas de notre côté. Et comment tu veux être bien dans ta vie, tu vois, si à partir du moment où tu es pas de ton côté, tu vois? À partir du moment où tu ne crois pas à la propre réalité que tu perçois, tu vois? Et donc c'est renforcer ce truc-là et dire, «OK», enfin bon, parfois c'est pas forcément toujours renforcer ce truc-là, mais bien souvent, c'est montrer: «Si, si, tu vois bien, là, il y a bien tel truc, telle personne qui est toxique, là, il y a bien, ce comportement-là qui ne va pas, il y a bien ce job qui te convient pas», tu vois? Et donc c'est montrer à la personne là où elle essaye de se mentir à elle-même, là où elle essaye de se dire: «Non, mais la réalité est trop coûteuse si je prends en compte ça, donc je préfère ignorer, quoi». Ouais, tout à fait et puis au-delà de ça, en fait, moi, j'ai été éduqué dans une relation avec le travail qui était, celle de, bah, il faut souffrir pour réussir. Il faut que le travail soit dur pour qu'il soit mérité. Il faut que le fruit de ce travail soit mérité, ces choses-là et à côté de ça, le combo aussi qui était là, c'est que j'étais dans le monde du BTP où, c'est encore un monde qui est assez archaïque dans le sens où on parle pas trop de ces choses-là. Il faut être quelqu'un de fort. Pour réussir, il faut s'imposer auprès de ses équipes, auprès de ses clients, auprès de ces choses-là. Et où en fait, on cache et on travestit un peu la réalité, pour justement, jouer ce rôle, dans ce milieu-là, quoi. Ouais, je vois. Je vois, je vois, je vois. OK. Hem, oui, toi, c'était plus aller vers le te permettre de t'autoriser à voir cette réalité et t'autoriser émotionnellement à enfin, accepter ça, quoi, accepter ce qui se passait. Ouais, exactement et puis du coup, moi, en fait, même au cours de mon adolescence, tout ça, je suis allé vraiment vers le côté développement personnel, le côté, voilà, sacrifier, ta vingtaine pour, travailler, pour avoir quelque chose, heu, à tes 30 ans, tu vois? Là, je te disais, j'ai essayé de construire une relation saine avec mon corps, avec le sport, avec la nourriture. En plus de ça, travailler comme un acharné. À côté de ça, j'avais aussi acheté un appartement pour le rénover, où je laissais enfin, pas de place au hasard, je contrôlais tout. L'intégralité était contrôlée, hem et où en fait, comme tu dis, je me suis autorisé à, changer ma vision d'abord et puis après changer le chemin et la trajectoire, quoi. Ouais, je vois. Et il y a un des trucs qui, dans mes souvenirs, pouvait te poser problème au début, c'était par exemple, poser tes limites au taf et tout. Et moi, je dis qu'il y a souvent 2 solutions face à ça. Soit, c'est vraiment apprendre à poser ses limites et il y a pas de souci, sauf que c'est pas toujours possible. Soit se dire: «Bah, écoute, dans cet environnement, j'y arrive pas, donc je change mon environnement». Et puis bien souvent, une fois qu'on a changé son environnement, on peut réapprendre depuis, un autre espace, un endroit justement où parce que le cerveau fonctionne par habitude cognitive. Du coup, je sais pas, tu essayes de changer tes habitudes cognitives dans ta famille. Ah, c'est compliqué. Si tu as jamais posé tes limites pendant 30 ans, tu vois, ça va être plus facile de le faire avec, le voisin ou ta copine que tu viens de rencontrer il y a 1 semaine, qu'une personne avec qui, tu vis depuis 30 ans ou un taf dans lequel tu es depuis 5 ans. Toi, est-ce que tu veux parler de cet aspect, Ouais, bien sûr. Moi, sur cet aspect, il y a 2 parties pour moi. Il y a la première partie qui est, celle de je voulais tout contrôler, je voulais que tout soit parfait, et du coup, je me suis enfermé dans un truc de, souvent je faisais des tâches qui n'étaient pas les miennes, Ouais. pour combler une lacune de quelqu'un, pour combler une lacune d'un groupe de personnes, pour combler une lacune, heu, j'en faisais toujours plus
pour justement, puisque Tu portais ton les choses, dès qu'il y avait une merde, c'est toi qui faisais le taf à la place, ce genre de on avait aussi des soucis, au niveau, topographie, au niveau, du coup, créer, fournir les plans, ces choses-là et ben c'est moi qui m'y collais. Pour que le projet aboutisse, et pour que, tout le monde soit content, que ce soit, la hiérarchie, que ce soit les clients, j'en donnais toujours plus et il y avait aussi ce côté, en fait, moi, je voyais un peu le côté, chantier, travaux comme, en fait, on est au service de quelque chose. On est au service du chantier pour qu'il soit mené à bien. Le chantier, il s'arrête pas, il t'attend pas, il voilà et en fait, derrière forcément, il y a plus que, livrer un chantier. Il y a des enjeux financiers derrière. Il y a des enjeux, beh, de réputation de l'entreprise, de marché, de voilà, enfin, il y a énormément de choses derrière. sentais responsable de tout ça? Ouais, exactement. Je me sentais responsable, alors pas des chantiers de tout le monde, mais au moins de mes chantiers forcément, où j'avais une implication qui pour moi, heu, était plus que celle que je devais avoir, mais heu, je le faisais quand même. Je le faisais quand même pour bien dormir la nuit, pour que, effectivement, heu, d'un côté utopique aussi, hein, mais de se dire: «Voilà, ça va bien se passer». Infernal de, j'ai besoin de porter le projet pour bien dormir la nuit et pas culpabiliser et me dire que ça va dans le bon sens. Mais en même temps, si je porte tout, je finis par me crever, parce que c'est trop épuisant et ça demande trop de taf. Exactement, exactement et il y a un truc qui était central aussi, c'était, le fait de me dire, donc moi j'ai fait 4 ans dans cette entreprise, et c'était en fait tout simplement mon entrée dans la vie active et mon premier vrai boulot après mon diplôme d'ingénieur et c'était le fait de se dire, en fait c'est un passage, c'est un moment, à passer parce que c'est les premières années, parce que ces choses-là et en fait après, ça ira mieux, ça se passera mieux. Mais en fait, plus les projets, recommençaient, de nouveaux projets et en fait, il y avait ces mêmes problèmes et en fait, j'essayais toujours de combler les lacunes, qu'on pouvait avoir à droite, à gauche, que ce soit le client, que ce soit, en interne aussi, et où en fait, ah bah, à un moment où j'ai compris, que, ça changerait pas et que c'est soit moi j'avais l'impression d'abandonner quelque chose et de dire: «Bon, bah, ça se passera comme ça se passe» et en fait, penser à moi ou alors me dire au contraire: «Non, tu vas continuer parce qu'il faut que tu mènes tes chantiers à bien parce que, voilà». Qu'il y avait ce truc-là et en fait, la seule issue qu'il y avait, c'était de quitter cette entreprise, tout simplement. Ouais, OK. Et du coup, depuis là, tu veux parler de ce que tu fais et tout ça? En plus, si jamais ça intéresse des gens, ça se trouve, Bien sûr. trop bien qui en vous dit. Ouais, oui, je vais juste faire la transition entre les 2 parce qu'en fait, il y a eu ce côté, on a commencé l'accompagnement, en avril où j'étais prêt. 2 semaines après, je donnais ma démission. Il y a eu la période de préavis, qui a duré jusque fin août, où là, on a laissé de côté les choses, et c'est moi qui enfin, j'ai mûri, toutes ces choses-là, tout ce qu'on a pu travailler avant. J'ai pas mal cogité à tout ça. En septembre, je me suis retrouvé du coup à passer de, 60 heures, 70 heures par semaine à, plus rien et tu es libre de faire ce que tu veux tous les jours. Tu plus d'impératif, tu plus ce côté, esclave du chantier comme je le disais tout à l'heure. Et donc là sur le Ça t'a 1 mois, ça m'a fait du bien. J'avais encore de mon côté, mes projets perso de rénovation d'un appart. J'étais sur la fin. Et du coup, enfin, je l'ai fait, mais avec une autre approche et autrement. Je l'ai vraiment fait, au ressenti. Ouais. Exactement. Donc ça, je l'ai fini assez rapidement et en fait, après, je suis tombé presque dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que, là, c'était vraiment, je m'écoutais, tout le temps. Si je faisais rien, je faisais vraiment rien, voilà. On est même parti ensemble en vacances avec ma compagne où, j'ai oublié le téléphone, dans la voiture qui nous a emmenés à l'aéroport et pendant les 2 semaines, beh, j'avais pas le téléphone. Enfin, je vivais vraiment, comme si, Et comme s'il y avait rien qui me moi, je pense que à partir du moment où tu as passé des années, à ne pas t'écouter, à faire, un truc, à te faire violence et tout ça pour avancer, que ça soit dans ta vie pro, même dans ta vie perso, à toutes les étapes, au bout d'un moment, il y a une période de rattrapage et il y a besoin
Tu vois? Les gens ne réalisent pas qu'ils payent leurs dettes, tu vois? C'est si jamais si tu dors pas pendant plusieurs nuits, tu finis par devoir payer ta dette de sommeil et tu la rembourses même pas forcément. Il y a des taux d'intérêt et ce genre de trucs et ça coûte plus cher. Mais c'est la même chose pour la relation à soi, le fait de se sacrifier pendant des années, et de ne jamais s'écouter, bah, ça peut mener, selon moi et à un besoin de moi, je me rappelle d'une période, après avoir fait un bon travail sur moi, j'ai dû glander pendant 2 3 mois, tu vois? Et après, hop, je suis reparti et j'ai remis le travail en place, mais depuis des bases saines et il y a pas de souci, tu vois? Complètement. Et moi enfin et je le vois pas comme glander, moi j'ai pas vraiment glandé, tu vois? Mais j'ai fait autre chose. J'ai appris aussi à distinguer ce qui me plaisait vraiment, enfin, ce dont j'avais envie, Pareil de mon à part le travail, quoi. À part le travail, à part ce truc-là. Et du coup, pour finir, donc ensuite, c'était le moment où, la réflexion, elle arrive un petit peu avant, mais c'était le moment où je me suis dit: «Bon, bah, est-ce que tu montrais pas ton entreprise?» Pourquoi? Parce que, justement, le fait de plus être en accord avec tout ce que tu peux avoir avant, le fait qu'on t'impose des choses, le fait qu'en fait, tu pas trop le choix de le faire, le fait aussi qu'il y ait une décorrélation entre, ce que la hiérarchie veut et ce qui se passe réellement sur le terrain. En fait, toi, tu es bloqué entre 2 à ce moment-là, en fait, où il y avait plus, j'étais plus aligné avec ce truc-là de me dire: «Voilà, c'est presque une pièce de théâtre, on se ment un peu, les uns les autres, voilà, et du coup, moi, j'avais vraiment pour objectif, il y a quelques années et c'est encore le cas, c'est parce que l'objectif concret, avant que j'intègre cette entreprise, c'était bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me «sacrifie» entre guillemets sur, une dizaine d'années où, je veux faire un petit peu d'immobilier à côté pour me constituer un patrimoine. Dans une dizaine d'années, on voit où on en est, mais l'idée, c'était de, voilà, de pouvoir switcher complètement sur, des activités plus, investissement, entrepreneuriat, ces choses-là. Et la vie a fait que, en fait, même si j'étais bien payé, même si, j'avais des avantages, conséquents, j'ai décidé, enfin, voilà, c'était plus assez par rapport à ce que ça me coûtait moi physiquement et moi, ça me coûte à moi tout simplement. Et du coup, bah, ça a été chamboulé et en fait, à ce moment-là où, je me retrouve, du coup en ayant quitté mon travail, c'est de me dire: «Bon, bah, c'est le moment de le faire en fait, de créer cette entreprise-là qui me ressemble, où je vais à mon rythme». Parce qu'il y en a qui pourraient se dire: «Ah, ça va pas assez vite», voilà, ces choses-là. Moi, j'ai monté une boîte dans l'immobilier, donc en marchand de biens. Donc en fait, j'achète des biens immobiliers que je valorise, soit par des rénovations, soit par, de la division, soit par des choses comme ça, et que je revends ensuite. J'ai monté cette entreprise, donc je l'ai pas fait tout de suite parce qu'en fait, il y a eu un peu de temps de réflexion aussi, ces choses-là, se dire, comment je me lance, de quelle manière, heu et je l'ai fait du coup là il y a quelques mois, donc ça fait, 3 mois que l'entreprise est réellement créée. Plus de mois que j'ai déjà commencé à prospecter, voilà, parce que forcément il y a un écosystème à créer avant, et pendant, au début de cette entreprise. Et là pour l'instant en fait, même si, alors il y a un projet qui est concret, qui est lancé, il y en a d'autres qui devraient, sortir dans les semaines à venir, mais où vraiment je me sens aligné avec ce que je fais. J'aime ce que je fais et je le fais aussi d'une manière où, complètement différente de celle, que j'ai pu faire av enfin la manière dont j'ai pu l'exécuter avant, où vraiment, j'écoute. J'écoute, alors que ce je parle de moi, mais je parle aussi des autres, de mon environnement, de voilà, Et j'essaie vraiment plus d'écouter. attentif. Exactement, exactement De toute pour façon, plus tu es attentif à toi, plus c'est facile d'être attentif à l'autre et donc plus c'est facile aussi de prendre du feedback de son environnement. Parce que, généralement, tu vois, si tu es dans un truc de précipitation, de truc où tu t'écoutes pas vraiment, c'est que, tu vois, tu as une dose de stress qui est parfois anormale. Donc tu es toujours dans un truc un peu hyperactif et tout. Donc tu es jamais trop présent, donc tu enfin et du coup, il y a rien de bien que tu construis, tu vois? Tout part dans tous les sens. Les gens hier, je parlais avec un ami qui investit énormément et tout ça et il expliquait que c'était catastrophique que les gens, passent des 35, parfois 70 heures par semaine à bosser, mais qu'ils n'aient pas le temps pour passer, 2-3 jours à comprendre l'investissement, comprendre, comment placer finalement le travail que tu fais et comment le faire fructifier et parce que comme ils sont toujours dans une précipitation,
il y a rien de bien qui est construit, quoi. Il y a pas le temps de se poser et se dire: «Attends, est-ce que je pourrais placer en bourse? Est-ce que je pourrais acheter de l'immobilier?» Est-ce que tout ça, tu vois? Et donc Ouais, tu fais des trucs contre-productifs. et enfin, je suis vraiment, je voulais en trouver avant, c'était vraiment le fait de tout de suite. Ça aille vite, faut que ça voilà, faut que ça et comme tu disais, en fait, un stress qui était constant, un taux, enfin voilà, moi, il fallait que les choses avancent, fallait que ça aille vite, fallait que nous enfin, on utilisait souvent le terme, faut que ça percute. Voilà, fallait que ça aille vite, fallait que ça alors que maintenant, il y a vraiment une réflexion, qui est différente. On fait les choses bien, on les fait assez rapidement, mais dans notre espace, quoi. On les fait vraiment autrement. Tu es passé d'autant plus d'une vision court terme à une vision long terme, je pense, du coup. Beh, oui et non, parce qu'en fait, j'avais la vision long terme. Oui, En fait, j'essaie toujours de construire, demain, après-demain, dans 10 ans, mais jamais le jour présent. oui, Enfin, oui, oui, je voilà. vois. Donc effectivement, il y a ce truc-là, mais il fallait que ça aille vite parce qu'il fallait produire. Si tu veux construire réellement sur le long terme, faut être bien présent à ce que tu fais sur le court terme, tu vois? Tu vois, surtout les gens pensent que c'est leur projection qui les aide à bâtir, à survivre. Non, ta projection, tu en as besoin 10 minutes par jour, 15 minutes et puis le reste du temps après, c'est de l'action dans le moment présent, tu vois? Et il y a pas besoin de beaucoup plus, en fait. Exactement et c'est ce que j'ai compris du coup, et c'est ça aussi qui m'a permis de redescendre vraiment au niveau de stress aussi. OK. Où, où avant il y avait toujours ce truc où il faut produire, il faut que ça aille vite, il faut qu'on envoie tous les jours parce qu'il y a une charge de travail qui est énorme. Heu, Charge aussi, hein, que je m'imposais, hein, sur une partie, comme je le disais tout à l'heure, sur des tâches que je prenais qui n'étaient pas les miennes, mais pour que tout soit parfait et en fait, j'ai compris aussi que, heu, rien ne pouvait être parfait et que fait valait mieux que parfait. Est-ce que du coup, tu trouves qu'il y a des points sur lesquels, le travail qu'on a fait ensemble, ça t'aide, aujourd'hui, là, dans ce que tu fais? De parce qu'il y a beaucoup de gens, qui peuvent se dire, «Bah, c'est stressant l'entrepreneuriat», ce genre de truc. Toi, comment tu vis ça, tu vois? J'étais en environnement tellement stressant avant qu'en fait maintenant j'ai l'impression de toutes les périodes de stress que je peux subir là, elles sont dérisoires en fait. OK. Elles sont vraiment dérisoires par rapport à tout ce que je considérais stressant avant. Donc, effectivement, ça m'aide parce que j'ai un recul, par rapport à certaines situations, hem et aussi, sur, bah, le fait d'avoir switché de vision. C'est-à-dire que, heu, on peut réussir en business malgré enfin, sans se sacrifier, en fait. Oui. Sans penser tout le temps à ça, sans voilà et justement, en fait, j'ai appris aussi que, bah, les moments de détente, les week-ends off, les soirées où, voilà, on éteint le téléphone ou même les journées entières. Il y a ça m'est arrivé très régulièrement qu'il y ait des journées où, et bah, par exemple, un truc simple, mais je prends plus soin de ma famille. Ma grand-mère avait besoin d'aller, faire des rendez-vous médicaux, des choses comme ça, bah, voilà. J'y vais, je l'emmène et ça dure le temps que ça dure, ça prend la journée, mais voilà. Ou c'est aussi être dans le moment présent, ce truc-là. De pas se dire dans 6 mois, 1 an, quand tu auras eu un problème de santé d'un proche ou autre, de se dire: «Ah, j'aurais peut-être dû, un machin truc». Non, non, on prend le temps, on le fait. Les tâches qui étaient prévues aujourd'hui, elles sont reportées à demain et qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, en fait. Bah, c'est cool que tu es arrivé, parce que finalement, tu as pas fait en soi tout l'accompagnement dans le sens tout le nombre de séances et tout ça, et que tu sois arrivé à débloquer autant de trucs en aussi peu de temps. Parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on faisait une petite séance et puis qu'après toi, tu roulais et tu faisais ton chemin de ton Ouais, exactement. Bah, on l'a fait comme ça, on l'a pas fait toutes les semaines, tout ça. Enfin, c'est ma façon de faire et la manière dont je suis constitué, mais le fait de voilà, je prends les infos, il faut que je les digère, il faut que je les travaille et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'étais vraiment enfin, c'est tombé vraiment au moment opportun, quoi. Ouais. Je pense qu'on l'aurait fait 6 mois avant, C'est ça aurait pas pas du coup eu le même impact. bah, on t'aurait peut-être fait quitter ton travail 2 mois avant, quoi. Oui, peut-être, mais en réalité, est-ce que je serais arrivé au enfin, au Non, mais niveau de de toute façon, lucidité que j'avais? il y a une histoire de timing qui est importante, c'est tu le au-delà de quelque chose qui est objectivement bon ou pas pour la personne, il y a une histoire de timing et on a sûrement commencé à bosser au bon moment. Exactement. OK. Mmh. Bah, écoute, c'est cool d'avoir, ton retour sur tout ça.
Est-ce qu'il y a un élément que tu voudrais ajouter, un truc? Déjà merci pour ton témoignage et le temps que tu m'accordes. Mais c'est avec grand plaisir effectivement et puis, enfin, je veux bien ajouter quelque chose, c'est que la relation qu'on peut créer avec que ce soit avec toi ou que ce soit avec Artie, mais elle est vraiment intéressante dans le sens où, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment présent au quotidien, tout le temps. C'est-à-dire que voilà, vous répondez pas dans l'heure ou autre, mais le fait de pouvoir échanger avec vous, le fait de pouvoir, voilà, avoir des avis, avoir des choses comme ça, c'est vraiment bien. Heu et au-delà de ça, pour les personnes qui pourraient hésiter à prendre, cet accompagnement-là, il y a aussi un truc qui est bien, c'est que, voilà, bah, là, ça fait plusieurs mois qu'en fait on a terminé et pour autant vous prenez toujours des nouvelles. Vous êtes toujours là, voilà, il y a un vrai suivi au-delà de l'accompagnement de quelques mois, il y a vraiment un suivi derrière et aussi, je pense que vous avez un écosystème qui est intéressant dans le sens où, beh, par exemple pour moi, pour le développement de mon entreprise, bah, tu m'as mis en contact avec une personne qui pouvait, potentiellement être intéressée par de l'investissement, ces choses-là. Où voilà, vous essayez aussi de créer une synergie entre les différentes personnes, accompagnées ou autres, même des amis à vous, des choses comme ça. Ouais. Et donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Où il y a pas c'est pas simplement un accompagnement où voilà et c'est terminé et ciao, quoi. C'est vraiment, c'est créer C'est ça. une communauté et c'est vraiment intéressant et puis voilà ce que j'ai à ajouter, heu, enfin, je pense que ça humainement, ça a matché aussi avec vous 2 donc donc après c'est des histoires humaines aussi. C'est-à-dire que voilà, si, si ta tête et celle de Archie, m'étaient pas revenues, ce serait pas sûrement pas passé pareil, quoi, mais voilà. Oui, bah, c'est l'avantage d'internet, c'est qu'au bout d'un moment, les gens globalement qui viennent nous voir, c'est que notre tête est passée et donc il y a la possibilité de faire le taf ensemble, quoi. Exactement, exactement. OK, beh, écoute, merci. Merci pour ton témoignage. C'est plaisir. Hésitez pas du coup, si jamais, vous avez envie de prendre un appel, hésitez pas à aller dans le premier lien et prendre un appel avec notre équipe. Soit vous aurez accès à Artis, soit à moi, soit à quelqu'un d'autre de l'équipe. Hem, Autre chose, si jamais les gens veulent te retrouver, on mettra peut-être ton contact, ton email ou je sais pas, par exemple, on peut te contacter, ton LinkedIn. Ouais, LinkedIn, ça fait que de S'il y mail, a des sans gens problème. qui sont intéressés par ce que tu fais, bah, ils pourront aller voir. Et puis est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on te Beh, juste, enfin, simplement merci à vous, puis pour au revoir. Tout simplement, pas forcément grand chose d'autre, à rajouter. bah, écoute, merci Jérémy. Merci.